Bon, du coup, je vais vous présenter mon Vox AC30, célèbre ampli utilisé par Jeff Beck, Brian May, U2, Aerosmith aussi, je crois, les Beatles. Enfin bref, la liste est longue. Donc, du coup, c'est un Vox donc, qui est monté avec les Célestions d'origine, les beiges. Parce que je sais qu'il y a une version qui est montée avec les Alnico Blue. Donc, ceux-là, c'est ceux d'origine. On voit les lampes là. Je sais pas c'est lesquels, par contre, faut que je regarde sur internet. Donc là, on a le foot switch pour les différents canaux qui sont là. On a ensuite les boucles d'effet avec on-off pour la boucle d'effet. Là, les sorties pour des enceintes externes. Reposer doucement pour pas abîmer les lampes. Donc là, ça fait environ 5 minutes qu'il chauffe. Donc on peut le mettre sur on. Et maintenant, on va attendre un petit peu pour être bien sûr. Donc pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, donc le master, bon, c'est le master général qu'on peut pas monter parce que j'ai des voisins. Le tone cut, alors le tone cut, c'est de la présence inversée en fait. Je vous ferai voir après, c'est vraiment sympa. Donc au milieu, c'est très bien. La reverb, un peu, les basses, les ball boost. Et donc ça c'est le volume du préampli qu'on se sert du coup seulement quand on est en top boost. Je sais pas si vous voyez avec la lumière. Et donc là vous avez les différents canaux. Donc là c'est le gain aussi, j'ai oublié de vous dire. Et donc quand on se sert de celui-là, du coup on peut avoir celui-là. Et voilà. Bon, je vais me brancher et on va vite. Je vais l'essayer sur la Strat Vandalisme et après sur une ES 335. Donc je vais vous faire le même son avec les 4 canaux pour que vous compreniez bien la différence. Donc le tone cut, c'est une présence inversée. Je vous ferai écouter après. Et donc là-bas, nous avons le gain. Et après ici, nous avons le top boost pour les deux du fond du coup. Et donc le gain du top boost, en fait, c'est le préampli aussi. Donc plus vous poussez le préampli, plus il va saturer et faire du gain. Voilà, après le reste, je pense que vous connaissez. Le trémolo, tout ça. Donc... Donc là, du coup, c'est le high, toujours en clean, normal. Et donc, je vais baisser un petit peu le gain pour que vous voyez. Mais déjà, vous avez vu la différence entre les deux. Il y en a un qui est plus brillant que l'autre. Donc... Et donc du coup maintenant on va rentrer dans le top boost, donc, qui eux fonctionnent du coup avec le gain du préampli. Malheureusement je pense que vous l'avez remarqué, mais j'ai des voisins, je suis en appartement, du coup je peux pas le pousser, ce qui est bien dommage. J'aurais peut-être dû choisir l'AC15, mais apparemment l'AC15 il a pas les mêmes caractéristiques, donc voilà. Mais je vais quand même vous faire écouter. Et du coup, vu qu'on est dans les top boost, en fait, on peut régler du coup les aigus. J'aime bien quand il y a plus d'aigus que de basses. Et on peut aussi régler les basses. Donc,
dernier. Donc le low en top boost. Alors ça justement, c'est le petit grésillement du volume parce que je le pousse pas assez. Et voilà. Et du coup, maintenant, on va se retrouver avec une autre guitare, une Squier modifiée en vandalisme avec des Seymour Duncan et tout ça. Donc, du coup, je me suis mis sur le canal height en normal, en fait, en clean. Et maintenant, je vais vous faire voir le tone cute. Du coup, c'est le petit bouton qui est là. Vous allez entendre très peu en fait. En fait, c'est un bouton qui va permettre de couper les aigus. Alors, je vais faire. Je sais pas si vous entendez la différence. Mais... Donc là, il y a plus d'aigus. Et là, il y a moins d'aigus. Je sais pas comment vous le faire écouter. Mais voilà. Et donc je vais vous faire des arpèges sur tous les canaux. L'arpège de Rape Me de Nirvana. Et le dernier. Et du coup, moi, j'aime beaucoup. C'est le height en top boost. On va baisser un petit peu le préampli parce que du coup il me permet de régler un petit peu les aigus comme je les aime et les basses aussi. La petite Boss DS1 distorsion.
Voilà, voilà, la petite bosse DS2 là, sur le turbo distorsion, elle est très bien. Maintenant, je vais vous faire essayer je vais vous faire écouter le chorus ensemble. Petit pedalboard, je vais vous le montrer du coup. Chorus ensemble, la DS2, l'Overdrive Fender, la wah signature slash. Du coup, alors, hop. Vous voyez le top boost, on peut s'en servir aussi pour faire du clean. Et voilà, du coup, ce sera tout pour cette vidéo. Donc, si vous avez des questions ou vous voulez me reprendre ou des critiques ou quoi, n'hésitez pas dans les commentaires. Bonne journée à vous!